Alors, on a un projet, une nouvelle idée, une start-up à lancer et on veut que tout le monde en entende parler sur LinkedIn, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble, étape par étape, comment créer le post de lancement parfait. Celui qui capte l'attention, qui crée de l'impact et qui donne un vrai coup d'accélérateur à un projet. Ah, la grande frustration. On a tous connu ça, non? Passer des heures à peaufiner un texte, à choisir le visuel parfait, pour au final se retrouver avec une poignée de likes et l'impression d'avoir crié dans le vide. C'est ce qu'on appelle le post fantôme. Allez, on va voir comment éviter ça pour de bon. Pour ça, voilà le plan de match. On va d'abord comprendre pourquoi un post devient un fantôme, ensuite on verra comment bâtir des fondations solides, puis on passera à l'écriture persuasive, et enfin on terminera avec les secrets pour bien diffuser son post et engager la conversation. C'est parti pour la première étape. Pour ne plus être invisible, il faut d'abord comprendre comment pense le grand Manitou de la visibilité sur LinkedIn, son algorithme. Retenez bien ce chiffre, 90 minutes. C'est le temps que vous donne l'algorithme pour faire vos preuves. Dès que vous publiez, il montre votre post à un tout petit échantillon de votre réseau. Et là, il observe. Si, dans cette petite heure et demie, il voit de l'engagement, des likes, mais surtout des commentaires de plus de 5 mots, alors là, il se dit « Tiens, c'est intéressant ça !» et il ouvre les vannes. Sinon, le post tombe dans les limbes. Autant dire que tout se joue au démarrage. Ok, on a compris le challenge des 90 minutes. Mais attention, la réussite d'un post, ça ne commence pas au moment de l'écriture. Ça commence bien avant, avec la stratégie. C'est ce qu'on appelle les fondations. Et la première règle pour des fondations solides, c'est la simplicité. Un post doit servir une seule et unique idée. Fini les posts fourre-tout où on essaye de tout dire d'un coup. Non, on choisit un angle, un message clair qui répond à un besoin précis de notre cible, c'est tout. Deuxième point stratégique, d'où est-ce qu'on publie? Profil personnel ou page entreprise? En fait, les deux ont leur rôle. Le profil personnel, c'est votre moteur. C'est lui qui va créer la relation, qui va chercher l'engagement de manière active. La page entreprise, elle, c'est votre vitrine. Elle est là pour la crédibilité, pour diffuser l'information de manière plus officielle. Pour un lancement, le vrai levier d'engagement, c'est le profil personnel. Bon, nos fondations sont en place. On sait quoi dire et d'où le dire. Maintenant, il est temps de passer à l'écriture. Comment est-ce qu'on rédige un message qui va vraiment marquer les esprits? En réalité, la structure d'un bon post est très simple. Il y a 3 parties. D'abord, l'accroche. Ce sont les 3 premières lignes et elles sont absolument capitales. Pourquoi? Parce que si personne ne clique sur voir plus, tout le reste de votre travail ne sert à rien. Ensuite, le développement, c'est le cœur de votre message. Et enfin, l'appel à l'action qui va dire clairement ce que vous attendez des lecteurs. Et pour remplir cette structure de manière persuasive, on peut s'aider d'une méthode vieille comme le monde, mais diablement efficace, AIDA. A pour attention, on capte l'attention avec une phrase choc. I pour intérêt, on explique les bénéfices concrets. D pour désir, on crée l'envie, par exemple avec une preuve sociale. Et A pour action, on dit aux gens quoi faire. C'est un chemin logique qui emmène le lecteur là où on le souhaite. Et ça, c'est peut-être le conseil le plus important de tous. Arrêtez de parler des caractéristiques de votre produit et parlez plutôt des bénéfices pour vos clients. Les gens ne veulent pas savoir que votre outil a une intégration API. Ils veulent savoir qu'il va leur faire gagner 1 heure par jour. C'est ça qui fait la différence. On ne vend pas une perceuse, on vend le trou dans le mur. Voilà, notre post est rédigé, il est percutant, il est parfait. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton « Publier ». Mais attention, pas n'importe comment et surtout pas n'importe quand. Le timing, c'est le nerf de la guerre. Il faut publier quand votre audience est connectée et réceptive pour maximiser vos chances d'avoir de l'engagement dans les fameuses 90 premières minutes. En général, les meilleurs créneaux, c'est en milieu de semaine, mardi, mercredi, jeudi, aux heures de bureau. Le lundi matin, oubliez, et le week-end, c'est souvent très calme. Et s'il vous plaît, évitez ces 3 erreurs qui peuvent tuer un post. Premièrement, ne modifiez jamais votre post juste après l'avoir publié. L'algorithme n'aime pas ça. Deuxièmement, et c'est l'erreur la plus grave, ne mettez jamais de lien externe dans le corps du post. LinkedIn veut garder les gens sur sa plateforme. Le lien, on le met toujours en premier commentaire. Enfin, aérez votre texte, mais sans abuser des lignes vides. Une fois le post publié, le travail ne s'arrête pas. Au contraire, c'est là qu'il commence. Il faut animer la conversation. Chaque commentaire est une opportunité en or de booster votre post. Alors on répond à tout le monde et on essaye de le faire vite, idéalement dans l'heure. C'est comme ça qu'on nourrit l'algorithme et qu'on crée une vraie communauté. Allez, pour résumer, avant chaque lancement, on passe en revue cette checklist. Une idée claire par post, publication depuis un profil personnel, une accroche qui donne envie, une structure persuasive comme AIDA, un focus sur les bénéfices, publié au bon moment, sans erreur technique, et un plan pour engager la conversation. Si tout ça est coché, on est prêt pour un lancement réussi.
Finalement, la vraie leçon à retenir, c'est celle-ci. Un lancement réussi sur LinkedIn, ce n'est pas juste une annonce balancée dans la nature. C'est le début d'une conversation. La vraie question à se poser avant de publier, c'est donc, est-ce que mon post invite les gens à faire partie de l'histoire? Ou est-ce que ce n'est qu'un monologue? Tout est là.